Mais néanmoins, nous sommes là ce matin et nous voulions ensemble chercher la présence du Seigneur. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Il est bon d'être dans sa présence. Nous l'avons vu hier soir, combien que Moïse sur la montagne, il avait rencontré le Seigneur. Et là, sur la montagne, le Seigneur lui avait communiqué des grâces particulières. Je crois que nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait déjà. Et c'est vrai que je voulais que ce matin, que nous puissions jeter les regards dans la parole de Dieu, notamment dans Daniel. Mais juste avant d'aller dans Daniel, le Seigneur m'a donné une parole encore pour nous ce matin. Et ce matin, c'était dans ma méditation personnelle toujours. Il m'a donné encore quelques versets que nous allons simplement prendre. J'ai vu que ma Bible n'est pas là. Mais ce n'est pas bien grave. Voilà, merci. Voilà. Nous allons lire ensemble dans Romains, au chapitre 12. Romains, au chapitre 12. C'est un texte que le Seigneur m'a donné ce matin concernant toujours la sanctification et combien il est nécessaire et dans cette Bible qui n'est pas ma Bible, il est écrit consécration au service de Dieu. Et c'est vrai que dans ma Bible, il n'y a pas de sous-titre. Et je me suis dit, certainement, cela nous concerne. Ça concerne la consécration, valable pour vous et pour moi. Si nous voulons entrer dans la présence de Dieu, si nous voulons être secourus dans nos besoins, si nous voulons vraiment être visités par Dieu, renouvelés, restaurés, déterminés à aller plus loin avec lui, eh bien, il nous faut passer par un certain chemin. Et nous avons vu que hier soir, que Moïse a reçu de grandes choses quand il était dans la présence de Dieu. Et je ne sais pas pour toi, nous allons peut-être prendre juste un court moment après pour témoigner, parce que je crois que Dieu agit déjà. Non? Amen, il agit déjà. Et si nous sommes là, c'est déjà une grâce de Dieu. Mais il est dit ceci dans Romains au chapitre 12, verset 1er, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et il dit au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, justement, dans ce texte, il nous est présenté une recommandation. Je vous exhorte. Et là, l'apôtre Paul, après avoir donné un enseignement aux Romains sur la doctrine, il arrive maintenant à la vie chrétienne pratique pour dire mais comment vous devriez vous comporter, comment vous devriez vivre. Et là, il dit ceci, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par l'amour de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que s'offrir soi-même en sacrifice. Et ce texte, ce verset fait appel à ce que Christ a déjà fait pour nous. Vous savez, quand on offre un sacrifice, le sacrifice devrait mourir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le sacrifice devait mourir, c'est quand, dans l'Ancien Testament, quand on faisait un sacrifice, on amenait un animal et l'animal on devait l'égorger, le sang devait couler et le sang, c'est égal vie, hein? Et le sang devait couler pour couvrir les péchés. Mais la Bible nous dit ici, offrez-vous comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que non pas le sacrifice mort, parce que le sacrifice qui a payé le prix fort, Jésus a payé le prix fort. Il est mort à la croix pour nous. Il est déjà mort pour nous. Mais il dit que lui, il est déjà mort, il a tout remporté. Mais il dit, mais toi en retour, offre-toi toi-même en sacrifice, non pas qui devrait mourir, parce que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix, mais toi, offre-toi en sacrifice vivant. C'est-à-dire que tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens à Christ. Et de ce fait, tu dois marcher en nouveauté de vie. Ta vie doit changer. Ta vie ne peut pas et doit pas être la même
Si auparavant tu étais quelqu'un de colérique, si auparavant tu étais quelqu'un de médisant, si auparavant tu étais quelqu'un de mauvais, tu ne peux pas encore aujourd'hui être pareil. Amen. Si tu as rencontré Jésus, tu ne peux pas dire c'est comme ça marié. C'est comme ça manqué. Eh bien non. C'est pas comme ça manqué. Pourquoi? Parce que celui qui vient à Jésus, Jésus transforme cette personne. Si tu avais un langage qui était grossier, ton langage ne peut plus rester le même. Non. Si tu étais quelqu'un de colérique, la colère, parce que la colère c'est un mécanisme de défense, tu ne seras plus colérique. Mais tu vas simplement accepter et peut-être certainement aussi laisser faire. Parce que vous savez, s'il y a une chose que le Seigneur nous invite à avoir, c'est d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ. Le verset clé que nous devrions apprendre pour cette semaine, c'est le suivant. C'est quoi? Colossiens 3, verset 23. Merci ma soeur. Alors je ne vais pas l'interroger parce que bon, elle a déjà la référence, c'est très bien. Alors, Colossiens 3, donc je sais que Malaika veut pas sa fille, pire, bon, mieux plutôt. Bon, alors, Colossiens 3 dit quoi? Qui est-ce qui veut citer ce verset? Alors, j'ai vu toutes les têtes tomber ici. Deux coups, personne ne lève la tête pour dire, mais moi je veux. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non. Colossiens 3, verset 23, on peut l'afficher. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour. C'est très simple, hein? Tout ce que tu auras à faire, dis-toi, pour retenir ce verset, dans une situation, qu'est-ce que Christ ferait à ma place? Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Et cela va t'aider à savoir qu'est-ce que tu devrais faire. Ou encore, comment parler? Comment agir? Comment réagir? Comment faire? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quand tu manges, mange comme le Seigneur mangerait. Alors, vous savez, s'il y a une chose que je suis en train de réfléchir, et je pense que cela passe aussi par la sanctification, quand on a une alimentation équilibrée, j'honore Dieu en mangeant correctement, pas tout le temps McDonald's. Parce que je me suis posé la question, si Jésus était là, est-ce qu'il allait passer tout le temps au Snack Élysée ou bien au McDonald's en fait de publicité, hein? Et est-ce qu'il allait, lui, se coucher tardivement? 3 heures du matin, il est devant un écran, dit, allez, oui, vive la France, marquez. Est-ce que Jésus serait là comme nous? 2 heures, 3 heures du matin. Est-ce que vous pensez que Jésus serait là comme ça? Parce que Jésus, à notre époque, on se dit, mais oui, mais c'était l'époque de Jésus, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas, et puis on peut comprendre que les personnes se couchaient tôt. Pas vrai? D'ailleurs, même pour les grands-parents, hein, c'était une petite lumière qu'on mettait, mais pas qu'à faire grand-chose de soir. Hein. C'est le soir est fait pour. Bon, pas pour tout le monde, mais bon. Oui, le soir est fait pour dormir. Mais aujourd'hui, avec le développement qu'on a, et d'autant plus la lumière bleue sur les écrans, vous savez, quand on prend du temps, quelqu'un me dit, mais j'ai commencé, mais j'ai pas envie de dormir. Mais c'est normal si tu prends du temps devant la télévision, devant l'ordinateur ou encore l'écran, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'écran bleu. Et ça te maintient éveillé. Et tant que tu es devant l'écran, tu n'as pas sommeil. Mais sors un petit peu devant l'écran. Ou bien il va commencer à lire sur la Bible, il n'y a pas d'écran bleu. Tu commences à faire la tête qui tombe comme ça. Tu te rattrapes la tête. Après la tête retombe, tu rattrapes encore à la tête. Parce que il n'y a pas
ce petit élément-là que les hommes ont compris pour te tenir éveillé, il faut avoir un écran. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, il est bon pour que vous soyez là, qu'il y ait toujours un écran pour vous faire clic, 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 clic. Parce que sinon, d'un moment, on dit, mais tout le monde qui est en train de dormir, même où on fait, il dit, tu vois tellement fort que tu m'as réveillé de mon sommeil. En effet, si Jésus était là, est-ce qu'il serait là sur un écran bleu? Est-ce qu'il serait pendant que le culte est là et puis il a dit, mais je vais envoyer un SMS à machin parce que je pense que je ne l'ai pas vu ce matin. Est-ce que c'est le moment pour envoyer un SMS? Tu peux envoyer des SMS. Mais est-ce que c'est pendant que tu es au culte, pendant que le frère dit ça là, laissez-moi envoyer un petit SMS, machin. Mais quand il t'envoie un SMS, tu vois que tu avais déjà répondu. Tu dis, puis tu envoies un petit mot vite fait là. Et puis tout de suite, tu dis, après, tu es déconnecté, tu es connecté ailleurs. Et c'est pourquoi je me suis dit que le temps de jeûne est là, le temps de être un jeûne aussi de portable. Et c'est valable, hein? Valable pour dire, pendant ce temps de jeûne, je n'irai pas sur l'ordinateur. Pendant le jeûne, je n'ai pas le bon de le portable, je suis tout prêt. Et si on pourra me joindre, quelqu'un pourra dire, mais comment on va faire pour te joindre alors? C'est pas grave, appelez ma femme, appelez mes enfants. Et vous connaissez mon fixe, pas de souci. Mais ce sera un temps de jeûne et de prière, et même très peu sur l'ordinateur, parce que vous savez, nous sommes tellement conditionnés que quand on a commencé comme ça, j'ai pas sommeil, qu'est-ce que je vais faire? Fibre, clic-clac. Et non, c'est TikTok. Hein? C'est ça? Insta. Et puis, on dort. On pense qu'on dort, mais on ne dort pas. Je n'arrive pas, mais comme je ne dors pas, mais je vais appeler, je vais voir ce que Macha a mis sur... Et puis on est éveillé minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Tu ne dors pas. Et puis quand tu vas dormir, tu te dis, mais là maintenant, je suis fatigué, et je vais me coucher. Et 2h, 3h du matin, 4h du matin. Et puis quand tu dois être là pour le culte là, tes yeux, tu vois 2-3 personnes en même temps. C'est pas possible. Tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux. Il est où vraiment? C'est lequel qui est le vrai? Parmi les trois. On voit trouble. Mais Jésus, lui, à ma place. Et quand il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, pour montrer que tout ce qui est agréable à Dieu, et Christ à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Nous avons vu tout ce que vous faites, faites-le de mon cœur, comme pour le Seigneur. Et Christ à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Devant un repas, devant une situation, devant une tentation, parce que Jésus a été tenté, n'est-ce pas? Quand on prend la résolution de ne pas faire une chose, malheureusement, qu'est-ce qui revient souvent? Cette chose-là. Et comme je vous ai dit, quand tu as pris la résolution de jeûner, comme par hasard, dans le réfrigérateur, il n'y a que de l'eau, mais il y a la tablette de chocolat qui est là. Et qui te fait clic, 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 ouh. Et je suis savoureux. Et puis ça, c'est Nestlé. Tu sais, Nestlé là. Nestlé avec... ouais. Et quand tu vas manger, ça va croquer sur tes dents. Ah, tu te vois le manger déjà. Et puis, comme par hasard, c'est là. Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Et là, il faut être déterminé. Dire non. Aujourd'hui, tablette de chocolat, je donne à quelqu'un. Même si c'est contre cœur, mais je donne à quelqu'un. Parce que tu ne vas pas me tenter encore. Et c'est vrai, il faut prendre des dispositions. Si on ne prend pas de dispositions, à la fin de... Tu vas commencer aujourd'hui, demain, après-demain, tu prends un petit bout de tablette. Et puis quand tu prends un petit bout de tablette, tu as mangé de tablette. C'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Et il faut, certaines choses, il faut dire non, mais il faut aussi prendre des dispositions. À partir d'aujourd'hui là, mon portable, je l'éteins. Je suis un jeune de portable. Je ne vais pas mourir. D'ailleurs, beaucoup vivent sans portable, ils ne meurent pas. Je ne vais pas mourir, moi. Et pour certains, c'est la mort. Hein. Enlevez le portable de la main de votre ado, vous allez voir. On a l'impression que c'est la vie qui est finie. Pendant un jour. Et si tu veux corriger ton jeûne, enlève le portable pendant une semaine. Il devient presque dingue. Pourquoi? Il ne peut plus communiquer. Et vous allez voir qu'il ne va presque pas manger.
il attraperait le chagrin. Chagrin de quoi? Du portable. C'est notre génération, c'est vrai, c'est notre génération qui est comme ça. Mais je crois qu'il est dit ceci, tout ce que vous faites, faites de mon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Christ à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Tout ce que vous faites, faites de mon cœur comme pour le Seigneur. Et la sanctification consiste à dire, Christ à ma place, comment qu'il répondrait à ma femme? Ou encore à mon mari, si tu es une femme. Le mari t'a dit, mais côté où mettez souliers, et tu sais que tu lui as déjà répété plus d'une fois, c'est pas là pour mettre souliers. Et puis, et quand tu lui as déjà dit ça une fois, deux fois, et puis tu as vu les chaussures là, et puis en plus il vient me demander des choses, moi quand nous balancer ça par fenêtre là, et puis côté il me pas ça parce que moi là tout ça c'est prêt, et moi qui montre que depuis temps ou que comprendre. Côté soulier, mais c'est où qui prend qui? En fait, pourquoi? Parce que on ne sait pas toujours, parce que vous savez, nous sommes quand même humains. Et quand on est humain comme ça, on réagit de manière humaine, donc de manière charnelle. Et non pas de manière spirituelle. Mais Christ à ma place, est-ce qu'il aurait pris les chaussures et dit, écoute là, oui. Ou qu'est comprendre? C'est ça? Est-ce que Christ aurait fait ça? Ou quand le mari te parle, tu sais que mon cœur, il est tellement agacé, pas qu'à même temps. Et c'est bon, mon qu'à parler. Parce que pourquoi? Il m'a tellement énervé, tu m'entends? Et c'est vrai, et c'est comme ça. Mais quand il est question de Christ à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Ou encore, c'est pas là, mais pour le mari, tu arrives à la maison. Et tu sais que ta femme est à la maison. Et puis, comme par hasard, tu arrives à 18h et tu dis, mais là, au soir, moi, j'aime bon manger. Et tu te rends compte que la vaisselle n'est pas faite et le repas n'est même pas prêt. Et tu dis quoi à ta femme? Chérie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais malade aujourd'hui. C'est ça? C'est pas comme ça que ça se passe, hein? Alors après ça, alors là, bravo. C'est comme ça. C'est ça qui a fait. C'est comme ça. Comment on réagit? Et c'est vrai qu'il est bon pour nous de réfléchir, mais Christ à notre place, qu'est-ce qu'il ferait? Quand le patron, lui, il ne t'a pas donné ton salaire 1 mois, 2 mois, on est sur le 3e mois, et tu sais que tu demandes à emporter de l'argent partout parce que tu n'as pas d'argent pour faire un peu d'essence, pour aller au travail. Et le patron te dit, mais oui, il te dit, alors comment tu vas, ça va? Et il te sourit, il dit, mais alors que oui, c'est ça. Et où servi prend une tranglée, parce que d'ici, si c'est pas, ça cause dit aussi, si la banque a rejeté, la machin, et tu vois, problème sur problème. Et tu dis, après en plus, il me dit bonjour. Et tu te rends compte, tu vois, mon nous dégrapper, comme dirait l'autre. Mais pourquoi? Mais est-ce que Christ à notre place, est-ce qu'il aurait fait ça? Et c'est cela, on voit que nous avons besoin de la grâce de Dieu dans notre vie pour que nous puissions agir et réagir comme lui agirait. Tout ce que vous faites, faites de bon cœur comme pour le... Et le Seigneur te dit, mais tu vois ça, tous les autres employés sont en train de vociférer, en train de dire toutes sortes de choses, mais lui, il bénit le Seigneur. Et les autres vont voir tout de suite la différence. Si toi, au contraire, tu n'as pas de quoi manger, mais tu viens et tu chantes 3 mois qu'il ne t'a pas payé et tu dis bonjour monsieur, vous allez bien, vous avez passé une bonne nuit, ça va? Il dit, mais oui, mais un tel, ça qui arrive. Au contraire, toujours bel bonjour et puis tu continues à travailler, tu travailles mieux que les autres jours. Et tu t'habilles mieux. Tu t'es un petit peu froissé. Là, tu as repassé ton vêtement. Et tu as mis le meilleur vêtement, meilleur sourire. Et nous sommes là. Monsieur, bonjour. Et on travaille mieux encore. Il y a un petit problème avec lui, je crois. Et c'est ça. C'est en fait utiliser les armes, non pas charnelles, mais les armes
spirituelle pour dire que, quand même que tu penserais que j'allais te haïr, j'aurais eu de la haine contre toi, je t'aime. Bonjour monsieur. Bien-aimé, c'est pas évident. Je souffre, mais j'aime le Seigneur et je vous aime et je dois vous le dire. Après 3 mois sans salaire, mon copain était dégoûté. Il n'est pas qu'à dégoûter. C'est moi qui a dégoûté. Et c'est ça en fait. C'est l'attitude. Et là, ça passe par la sanctification. Si tu n'as pas rencontré Jésus-Christ dans ta vie, cela est impossible. C'est Christ en toi qui te donne la possibilité de dire non à certaines situations. Et des moments, tu te dis que... Et quand tu vois, j'aimerais te dire ceci, quand tu vois que tu agis et réagis d'une certaine manière, c'est parce que tu n'es pas assez proche de Christ. Il y a une expression que j'ai eue de par un témoignage. C'est une sœur qui est présente d'ailleurs et qui disait justement à un frère en question, je ne comprends pas pourquoi je réagis tout ça quand certaines choses se présentent, ça ne va pas, ça se passe toujours comme ci et comme ça. Et le frère lui dit, mais ma soeur, mais c'est parce que tu n'es pas encore morte. Si tu es mort, parce que quelqu'un qui est mort spirituellement, quand la Bible dit, ben, il ne réagit pas. Et tu vas venir piquer quelqu'un qui est mort, et tu vas le faire un petit chatouiller, tu vas le faire lui donner une bonne gifle, il ne réagit pas. Et quand tu es mort spirituellement, tu ne réagis pas. On peut dire ce qu'on veut, on peut me piquer, je sais que je suis mort au péché. Et on dit mort à la croix et ressuscité, Jésus a été. Et si Jésus est mort, et quand on entre par les eaux du baptême, on démontre qu'on descend dans l'eau, je suis mort également au péché et ressuscité à la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est ce que signifie le baptême. Quand on entre dans l'eau et qu'on sort. Mais quand on entre dans l'eau, on dit que je suis mort au péché. Mais on s'aperçoit que le péché, c'est nager. Il revient à la surface. Quand on a plongé, il revient. Pourquoi? Parce que on réagit souvent de manière charnelle, donc de manière morte. Parce que c'est le péché en nous qui nous conduit à la mort et à de comportements. Et c'est pourquoi il dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, c'est agréable à Dieu. Ce qui nous parle de la consécration. Et c'est notre thème. La consécration. Dieu voudrait que nous puissions marcher de sanctification en sanctification. Regardez avec moi. Nous allons lire la suite jusqu'au verset 11. Et le verset, nous allons plutôt lire du verset 9 à 21. Le verset que vous pouvez souligner dans votre Bible, je ne sais pas si vous l'avez dit à souligner, mais soulignez-la maintenant. Soulignez ce verset, pardon. C'est le verset 21. Mais nous allons lire du verset 9 à 21. Il dit ceci. Que l'amour soit sans hypocrisie. Et là, il donne des recommandations. Autrement dit, il pourrait dire Stella, Grégory, Maryse, que ton amour soit sans hypocrisie. Comment comprendre cela? Pourquoi il parle d'hypocrisie? C'est quoi un hypocrite? Je vous pose la question. C'est celui qui fait semblant, qui a de visage qui n'est pas honnête, qui est malhonnête, un caméléon. Bon, là, on connaît très bien ça. Hein? Mais alors, qui est-ce qui vous pose la question? Un enfant qui vous pose la question, mais c'est quoi un hypocrite? L'enfant va vous dire, mais allez dans l'église, vous allez trouver. Hein? Non? Alors, c'est quoi un hypocrite? Un hypocrite, c'est celui qui dit une chose et qui ne la fait pas, par exemple.
Et le mot hypocrite, c'est celui, eh bien, c'est un mot qui était auparavant, qu'on pourrait dire que c'était comédien. C'est lui qui prenait un masque et il mettait un masque blanc où il y avait un grand sourire. Et il sortait, il était content. Ah là 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 là. Et puis les personnes qui sont là devant, qui applaudissaient, ah oui, voilà quelqu'un qui est content. Et puis il entrait après derrière le rideau, il mettait un masque tout défait où il est triste et il sort tête baissée. Et là, tout le monde applaudit aussi. Pourquoi il fait l'hypocrite? Et les hypocrites sont souvent applaudis. Mais il fait l'hypocrite. Et c'est ça l'hypocrite. C'est un comédien. Il met une façade, mais il met un masque. Mais celui qui met les masques, c'est le carnaval. Qui est-ce qui est glorifié dans le carnaval? C'est le diable. Et Dieu est en train de nous dire, en quelque part, ne mets pas de masque. Sois vrai. Et quand il est dit ceci, verset 21, donc verset 9, je dis donc, non, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien, c'est ça? Fortement. Ça veut dire qu'il faut faire un effort pour t'attacher au bien. Attachez-vous fortement. Et oui, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et par honneur usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. La consécration consiste à avoir du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire que soyez toujours joyeux. En dépit des circonstances. C'est-à-dire que dans les situations difficiles qu'on peut rencontrer, tu devras être toujours joyeux. Cela devrait te caractériser. Tu es quelqu'un qui est toujours souriant. Et si par moment il t'arrivera de pleurer, tu sais qu'il y a une joie intérieure. Quand je dis pleurer, j'ai vu que certaines personnes parmi nous m'ont regardé bizarrement. Vous pleurez pas les chrétiens? Si vous pleurez pas, moi, faut pas dire ça. Hein. Mais moi aussi, ça m'arrive justement de verser des larmes parce que il y a des situations difficiles que l'on connaît, mais tu dois être caractérisé par la joie de Dieu en toi. Soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Ah, on aurait pu supprimer ça pour certains. Enlevez ça. Soyez patient dans l'affliction. Non. Mais soyez patient. C'est-à-dire que dans la difficulté, dans les situations difficiles, prends patience. Il n'y a pas une expression qui dit chez nous, pas molly, donc voilà. Mais qui dit aussi, prends, pas prends. C'est la même chose. Patience dans l'affliction. Persévérer dans la prière. Voilà un problème. Persévérer dans la prière. C'est-à-dire que soyez tout le temps dans la prière. Et cela, il faut percer jusqu'à ce que vous puissiez voir. Percez jusqu'à ce que vous puissiez voir. Percez et vous verrez. Persévérer. Persévérer dans quoi? Non pas dans la bêtise, non pas dans les problèmes, mais dans la prière. C'est-à-dire que quand tu as une situation qui persiste, toi aussi, quand la chose persiste, toi aussi tu persistes dans la prière. Tu restes au pied du Seigneur. Seigneur, fais et je ne sortirai pas devant toi que tu n'aies agi dans sa vie. Mon fils, ma fille, encore ma situation, ma santé. Seigneur, je reste à tes pieds. Et tant que la chose persiste, mais moi aussi je persiste dans la prière. Je persévère dans la prière. Persévérer dans la prière, on l'a dit ici,
pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, c'est-à-dire que accueillez ceux qui sont dans le besoin. Est-ce que nous faisons cela? Bien-aimés, soyons un peu vrais. Est-ce que nous sommes prêts à ouvrir notre maison pour ceux qui n'ont pas de maison? Est-ce que nous sommes prêts à ouvrir la porte de notre voiture? Parce que je dis, mais la voiture, la maison, c'est comme il y a des choses intimes, il y a des choses. Bon, la voiture. Même sur la route, est-ce qu'on est prêt à ouvrir, laisser quelqu'un entrer dans notre voiture que nous ne connaissons pas? Quand il dit exercer l'hospitalité, c'est vrai que c'est pas toujours vrai. Ah ben oui. Mais si c'est pour faire, c'est vrai qu'il faut être prudent. Mais, est-ce qu'il, par rapport à toutes les dérives, vous savez qu'il y a toujours des extrêmes, hein? Mais par rapport à ça, moi, à partir de maintenant, je ne vais rien donner. Si je donne de temps en temps des 20 euros, mais à cause d'une personne que j'ai vue qui prenait ça pour aller acheter de la drogue, comme on dit, eh bien, à partir de maintenant, je ne vais pas capable de pièce l'argent. Mais oui, alors c'est un qui va payer pour tous les autres. Est-ce que nous, on ne fait pas la même chose pour aider une personne qui a besoin d'un stop? Dire, ah non, parce qu'ils font tellement de choses mauvaises, ben à partir de maintenant, non. Moi, j'embarque personne. Exercez l'hospitalité. Faites du bien. Bénissez ceux qui vous... Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Et puis le verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le... Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en problème avec tous les hommes. C'est ça? Soyez en paix avec tous les hommes. En fait, la paix est un élément qu'on doit vraiment cultiver. Parce que vous allez voir que même lorsque vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien même pensé, on vient vous dire que tu as dit ou tu as fait et tu as. Si tu n'as pas dit, mais tu l'as dit indirectement. Parce qu'un tel est venu me dire, qui est-ce qui est venu te dire? Ah bon? Et un tel peut m'assurer que tu as dit. Donc ça a fait un chemin et on vient te dire que tu as dit quelque chose que tu n'as peut-être même pas dit. Une parole que tu n'as même pas prononcée. Mais il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Avec tous les hommes. Avec ceux qui sont gentils et avec ceux qui sont moins gentils. Et ceux qui ne sont pas gentils du tout. Et même ceux qui sont mauvais, méchants. Et pourtant, il faut être en paix avec les hommes. Et puis, il dit, verset 19, ce qui m'a beaucoup interpellé pour une personne encore ce matin qui veut marcher dans la sanctification. Si tu veux marcher dans la sanctification, c'est très important. Verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance et à moi l'attribution, dit le Seigneur. Donc, si tu veux te venger, et si on réagit de manière charnelle, forcément, tu vas lui rendre la monnaie de ça. Tu vas lui dire, mais Aléa, c'est tort. Mais qu'attends-nous? Et souvent, on n'ose pas dire, et souvent, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas répondre. Ils vont dire ceci, le silence est le plus grand des mépris. Mais après, tu le démontes.
par pièces. Tu le démontes en pièces détachées. Parce que pourquoi? Devant les situations, tu te dis, mais oui, mais Seigneur... Et comme m'a dit un frère une fois, il m'a dit, mais les psaumes sont là pour ça. Hein? Je me dis, ah bon, pourquoi? Seigneur, démonte-le. Je me dis, wow, frère, tu es sûr que c'est... Oui, il dit, brise ses dents, brise machin. Et puis il dit, mais puisque la Bible dit ça, et bien il dit aussi, brisez. Il me dit, oh. Et c'est vrai, il y a de ceux qui utilisent, me disent, mais pas qu'à douane, mais démonte-le. Et vous savez, il y a des chrétiens comme ça. J'ai entendu une histoire encore, mais moi je ne vais même pas la répéter, parce que pour montrer en fait qu'il y a de ceux qui se disent, mais tiens, qui cherchent même de la mise des moyens pour pouvoir faire entendre aux voisins qui il est. Avec des versets. Il dit, tu n'as même pas utilisé, moi c'est un enfant de Dieu, mais attention. Et quand j'ai entendu ça, je me dis, mais mon frère, tu n'as pas compris. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Viens que je puisse t'expliquer. Viens, on regarde ce verset qui dit, si autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il ne doit pas démonter. Il doit prier, bailli. Ne tire pas, tu feras. C'est ce qu'a mal faire. Il se rit du méchant, mais oui. Il connaît. Et puis, parce qu'il sait que le méchant est là, mais il est vite fauché. Il est là aujourd'hui. Il a fait un loup, mais c'est, quand on lit le psaume 173, c'est ça qui parle justement du fait que, bon, que quand on regarde justement le méchant, tu as envie. Mais méchant. Et puis en plus, on aurait dit que tout ce qu'il a fait, il a continué l'argent. On te dit presque que bon Dieu a béni encore. Seigneur, vraiment, si vous m'avez fait tant depuis comprendre, hein? Et le Seigneur use de patience envers lui, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais Dieu l'aime autant qu'il nous aime. Mais si c'est nous, heureusement que Dieu ne nous permet pas de juger. Il dit, mais non, mais de juger les autres. Il ne dit pas de juger les autres. On peut juger une situation, mais pas la personne en elle-même. Parce que nous jugeons d'après ce que nous voyons. Quoi dit, il fait là, il est mauvais, il est méchant. Mais Dieu voit que dans son cœur, il fait ça, mais en effet, il fait action, mais il fait ça, il n'a jamais pensé que ça il fait là, vraiment. Et Dieu qui voit dans le cœur dit, l'intention n'était pas là. Au départ, il voulait faire quelque chose de bien, et puis ça passait en manière, parce que ça qui passe en tête, et puis il fait ça. Mais Dieu sait très bien ce qu'il y avait avant, pendant et après. Mais nous voyons le pendant et l'après. Et nous ne voyons pas l'avant parce que nous sommes limités. Mais Dieu voit dans les cœurs. Parce qu'une action vient toujours par une pensée. Et la pensée vient au niveau de l'esprit. Mais Dieu la connaît avant tout. Et au lieu de le démonter, remonte-le justement dans la prière. Dis, Seigneur, il a peut-être un fil qu'il a débranché. Rebranche ce fil pour lui. Fais-lui du bien. Et ce sera ainsi, mettre sur sa tête des charbons ardents. Et l'âme que Dieu nous donne, de bénir et ne pas maudire. Bénis-le. Il m'a fait du tort. Tu vois, lui là, je ne demande pas du tort pour mon prochain, mais lui, il méritait quand même. Hein? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, même de la bouche des chrétiens? Et au verset 21, verset 20, il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui. Attends, il dit à ton ami ou bien à ton voisin ou encore à ton ennemi? Si ton ennemi, c'est-à-dire que celui qui te fait des coups bas, celui que tu sais qui te jette dans la boue, qui te fait du tort souvent, qui dit des choses sur toi qui ne sont pas vraies, qui partout qui raconte des choses sur toi. Et c'est lui qui vient chez toi et qui, tu lui dis, mais si vous comprenez nous manger un bagage aujourd'hui,
Et c'est ça le problème. Mais la Bible dit que si ton ennemi, même pas ton ami, même pas quelqu'un que tu connais, mais ton ennemi a faim, il a soif, donne-lui à boire, donne-lui à manger. Et puis il dit pourquoi? Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Et puis le verset que j'aimerais vous laisser, que le Seigneur m'a donné pour vous ce matin, pour vous mais pour moi aussi, et c'est ce verset clé. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Encore surmonte le bien par le mal par le bien. Pour ça, la sœur nous rappelle, merci sœur, la sœur nous rappelle, pour cela, il faut être revêtu de Christ. Et je dirais même des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et on va parler du fruit de l'esprit. Mais il y a aussi le fruit de la justice qui parle du comportement, de l'attitude. Il y a ces deux fruits-là. On parle beaucoup du fruit de l'esprit, mais le fruit de la justice aussi est très valable. Et oui. Ces versets sont là pour nous maintenir dans la sanctification. Et je crois que nous allons prendre le temps aussi pour prier plus qu'hier, aujourd'hui. Ces versets sont là pour nous rappeler qu'il nous manque quelque chose. Qu'on n'a pas toujours agi envers notre prochain, que ce soit celui qui est dans la maison avec toi. Vous savez, souvent, j'aime à dire, celui qui est dans ta maison, c'est lui que Dieu va utiliser pour te sanctifier. Si tu n'as pas quelqu'un avec toi dans la maison, tu vis seul, tu vas voir que c'est le voisin que Dieu va utiliser. Et quand ce n'est pas le voisin, ce sera quelqu'un de ta propre famille. Quelqu'un a dit, c'est le fer qui aiguise le fer. C'est-à-dire que pour que Dieu puisse faire tomber des choses en toi, il va utiliser des moyens difficiles pour faire tomber. Vous savez, quand vous prenez un couteau que vous voulez affûter, vous allez faire passer sur la meule comme ça. Et la meule va envoyer justement des éclats qui vont voler. Mais quand on passe, et j'imagine que si on devait passer la meule sur le fer, le couteau devait parler, le couteau devait certainement crier. Why? 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 Parce qu'on voit que quand la meule passe, il y a des éclats qui partent d'un côté. Mais qu'est-ce que comment Dieu utilise? La meule, c'est quoi? C'est celui qui est dans la maison et qui te rend la vie difficile. Et il est en train d'enlever des choses. Et il dit, mais apprendre à dire bonjour, apprendre à aimer. Ou pas qu'à dire assez, je t'aime. Et l'autre dit, mais qu'est-ce qu'il fait? À présent, là, m'a fini nettoyer là. À l'instant là, oui. Et puis quand nous passons, mais quand même, tu vois bien que je suis en train de nettoyer, tu passes pas là, tu passes de l'autre côté, mais tu enlèves tes chaussures, voyons. Et puis qu'à passer, viens. Et qu'est-ce que tu dois faire? Mais non, c'est pas grave, je vais passer après toi, puis je vais nettoyer ça. Tiens le balai, et puis tu dis pas tiens le balai gentiment. Tiens le balai. Bon, ça c'est pour, mais ça c'est pour si c'est le mari ou la femme. Mais quand il s'agit des enfants, ou dit pas aller. Et c'est là il est ouais. Et puis la personne revient, tout est pas entré ou pas tranquille puisque vous savez partir. Et on dit pas aller et y aller. Mais on dit si vous marchez, mais tout est pas entré ou pas s'endormir parce qu'on est inquiète. Et puis les y entrer. C'est ce qu'on fait.
Vous avez dit, Seigneur, merci. Il est en bonne santé. Que bon Dieu, béni, me béni non. Seigneur, après, je me dormir. C'est comme ça que ça se passe? Je me dégrapper. Comment est ça? Hein, c'est pas ça? Mais Dieu t'apprend à lui dire, mais quoi? Mais non, dormis en paix parce que qui ont inquiété corps, qui n'ont pas inquiété corps, ou pas qu'à changer, rien. Alors, reste en paix. Et puis, si toi tu ne peux pas faire, Dieu est capable de. Mais il t'apprend la patience, il t'apprend la confiance, il t'apprend à dépendre de lui et non pas de ce que tu vois. Parce que si c'est pour vous-même, vous avez fait tout un film. Et puis là, ici, pas entré, ils ont minuit. Vous connaissez, c'est pas un d'enfant, ils ont tombé les pirates et toi. Est-ce que c'est passé ici? Et à peine si tu ne prends pas ta voiture pour faire le trajet, pour côté, pas quel côté il tombe. C'est problématique. Parce que pourquoi? Mais alors que Dieu te dit, mais non, mais reste là et puis fais-moi confiance et puis dors. Pourquoi? Parce que moi, je peux agir et toi, tu ne vas pas. Et nous agir, ce n'est pas possible. Pourquoi l'enfant? Mais Dieu permet ça, pourquoi? Pour t'apprendre à lâcher prise. Laissez-moi faire. Et puis, toi, tu ne peux rien faire, mais moi, je peux faire. Alors, reste tranquille. C'est ça le problème. La consécration consiste justement à dire, Seigneur, je ne peux rien faire. Mais Dieu, il sait nous travailler. Il nous travaille au travers du père de l'enfant. Mais c'est lui qui devait me donner une petite pension. C'est lui qui devait justement au moins venir chercher l'enfant pour... Et puis c'est lui qui a dit, moi, quand je lui dis ça, il me dit un chip pas possible. Alors, les dit, moi, c'est un baguette quand mon temps dit dans moi. Alors que c'est lui qui pouvait te dire, mais tu dis, mais tu as vu, un tel n'est pas là, mais l'enfant ne fait pas telle chose. Et qu'est-ce que le conjoint va te dire? Mais c'est à cause dit oui. Oh, au lieu de dire, justement, mais c'est à cause dit moi. Comment c'est à cause dit moi? Dis-moi pourquoi. Expliquez-moi. Bouge pas comme... Alors là, et moi, vous énervez pour un problème, maintenant nous mettons un deuxième problème. Et là, Dieu te dit, mais dans ces moments-là, ça on envie de dire, pas dit, rivaler. Et puis apprendre, dit, c'est pas grave. Dit, Seigneur, bénis. Seigneur, bénis, bénis-le. Il ne sait pas ce qu'il dit vraiment. Bénis-le. Aide-le à pouvoir agir et réagir. Aide-le, Seigneur mon Dieu, à avoir des mots. Et aide-moi même. Parce que souvent, on est prêt à prier plus pour les autres que pour soi-même. Alors que Dieu te dit, mais c'est ton cœur que je veux travailler. Je veux t'apprendre à... Il t'a dit ça, mais fais comme si tu n'as rien entendu. Et puis, au contraire, si il t'a dit ça, il t'a énervé, préparez plus bon manger à bail. À un moment là, on a fait le meilleur pour lui. Et tout ça, il dit on va chercher, ou qu'on a un bel ou qu'on a juste bien beau, ou qu'on dit comme ça, tu peux faire ce que tu veux, je t'aime quand même. Notre soeur, hein? Tu peux être fâché contre moi, je t'aime quand même. Et vous regardez, vous dit, pas je t'aime quand même, vous dit, je t'aime quand même. C'est pas ça, hein? Mais je t'aime quand même. Et qu'on fait ça, on casse les bras. Ou couper les blancs en bas pied. Et si tu as envie de monter, il est obligé de descendre. Parce que vous descendez avant. Mais s'il y a une montée, l'autre l'a montée. C'est problème. C'est problème. Et c'est valable pour... Parce que quand le mari est là, mais quand il y a les enfants, quand on dit, mais tout mari n'est pas là, et puis après, tout le monde est grand. C'est bien, mais on a dit... Petits enfants, c'est petit problème. Mais grands enfants, c'est grand problème aussi. Parce qu'à un moment là, si vous ne pas très dormir, au moins, vous dites, maman, il reste là, mais là, il est grand. Ou pas ça dit, il reste là, puis il ne pas rester là. Il dit, maman, je suis parti. Il dit, maman, je suis parti. Il est parti.
Là, on dit, tu me donnes les clés. Ou qu'à courir derrière. Regardez, riche, riche, il y a un monde qui a courir derrière l'auto, chimé, hein. Riche, riche. Mais ils sont partis, hein. T'es pas rien au peut faire. Attendez, virez dans la joie. Et là, il va de la joie, il dit Seigneur, merci. Il va en bonne santé. Béni soit éternel. Je vais continuer à prier pour que. Ou béni encore, ou béni. C'est ça? C'est pas toujours ça, non? C'est vrai. C'est pas évident. Mais c'est là qu'on voit que Dieu, il parle de la sanctification. Il va enlever en nous des choses qui ne le glorifient pas. C'est pourquoi que Dieu utilise ces situations-là pour t'apprendre à dépendre de lui, pour t'apprendre à lui faire confiance, pour t'apprendre à être patient, pour t'apprendre à aimer, pour t'apprendre à rendre grâce, pour t'apprendre à dépendre de lui. Et s'il n'y avait pas ces moments-là, tu te sens meilleur que les autres. Hein? Mais quand tu réalises que Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Hein? Je ne suis pas bon du tout. J'ai de mauvaises pensées. J'ai déjà... Mais tu imagines, l'enfant est parti, il est revenu. Mais moi, j'ai imaginé toute qualité bagaille. Seigneur, je te demande pardon. Et souvent, c'est le cas. C'est pourquoi la Bible dit une chose. Et je vais me donner cette clé. La Bible dit, dans Romains 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Vous pouvez regarder ce verset clé. Lisons-le. Est-ce qu'on peut le projeter pour moi? 2 Corinthiens, on va lire à partir du verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 3. Non, ce n'est pas 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 10. 10, 5. Oui, mais m'a affiché 2 Corinthiens 5, 3. Non. C'est 2 Corinthiens 10, verset 3. Là, c'est 1 Corinthien. Hein? C'est 2 Corinthiens. Il faut mettre 2 Corinthiens. Voilà. C'est ce verset clé. Si nous vivons dans la chair, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Nous ne combattons pas dans la chair. C'est pas la version Louis II? Oui, c'est ça. Hein? Non, second 21. Voilà, merci. Cette version-là me ressemble plus. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et puis la suite dit quoi? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresse. Et puis la suite dit quoi? C'est le verset clé. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'aimerais te donner cette clé. Je l'ai dit à donner, mais je la répète. Pourquoi? C'est une réalité. Et si tu ne sais pas l'utiliser, utilise-la. Quand les mauvaises pensées, quand tu es déjà agité, quand tu vois que l'enfant est parti, quand tu vois que le mari est parti, quand tu vois que le patron t'a dit, et tu as vu l'attitude de celui-là, tu te dis, il y a des mèches. Et tu imagines tellement de choses. J'aimerais te dire, première des choses, amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand les pensées viennent, amène-les à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que ne laisse pas les pensées entrer à un tel point qu'ils vont créer en toi des racines d'amertume et qui vont t'empêcher d'être épanoui. Et ça va te tenir dans une peur, un stress, un mal-être. Pas possible. Parce que ces pensées-là prennent ta joie. Et tu vas voir que cela, nous sommes tous environnés de ces pensées-là. Toutes ces pensées-là prennent nos joies. Pourquoi? La pensée te dit, mais est-ce que ce n'est pas un accident qui lui est arrivé? Est-ce que quelqu'un peut arrêter, puis avec tellement de brigands? Des pensées, mais c'est jamais des pensées positives, hein? Mais souvent des pensées négatives.
Et tu penses. Mais quand tu penses comme ça, au bout du moment, tu sens que si tu étais un petit peu triste, mais là, maintenant, tu commences à être vraiment triste. Tu commences vraiment à angoisser même. Parce que la pensée a créé quelque chose dans ton cœur et dans ta vie et ça l'a produit un fruit. Mais quand tu amènes les pensées captives à l'obéissance de Christ, qu'est-ce qui se passe? Tu as un élément clé, c'est la paix. Il y a quelque chose parce qu'en fait, tu ne t'inquiètes plus, mais tu commences à amener tes pensées à l'obéissance de Christ. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu refuses cette mauvaise pensée-là et tu confesses les bonnes pensées. Et quand il y a les mauvaises pensées viennent, réagis de manière spirituelle. Je t'invite à quoi faire. Quand les mauvaises pensées viennent, conjure-les et rejette-les. Quelqu'un a dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de passer sur sa tête, mais on peut l'empêcher d'y faire son nid. C'est-à-dire qu'une pensée qui peut venir, si tu ne la gardes pas, elle va repartir. Mais si tu la gardes, elle va créer quelque chose. Mais quand la mauvaise pensée est venue, toi, entretiens tes pensées par des psaumes, des cantiques spirituels, louant Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, les louanges, maintenant il y a des mauvaises pensées qui sont venues, maintenant tu refuses ces pensées-là, maintenant tu te dis, mais j'amène mes pensées captives à l'obéissance de Christ, je veux glorifier Christ. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu avais pour moi? Tu m'as dit, ne vous inquiétez de rien. Alors je ne veux pas m'inquiéter, je veux te bénir, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours de ma bouche. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, je le louerai avec les instruments à cordes, je le louerai avec mes mains, avec mes pieds, je me mets à louer le Seigneur. Bénis l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je proclame que je suis la propriété de Christ. Je proclame qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Je sais que celui qui est en moi est vivant et c'est lui qui aura le dernier mot. Je sais que rien n'échappe à sa volonté. Il est au contrôle de toutes choses. Je sais qu'avec lui, je suis plus que vainqueur. Alors tu le confesses. Et tu vas voir qu'à la maison, tu es tout seul, mais on peut chanter, on peut louer. Parce que pourquoi tu es dans la... Et la joie du Seigneur, c'est votre force. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il faut croire simplement. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa confiance en l'Éternel. Et tu dois être caractérisé. Tu dois être connu comme étant un homme. Il ne s'affole jamais. Qui est-ce qu'on peut dire ça parmi nous qui comme ça? En tout cas, on va dire que ce n'est pas Pasteur Gauthier en tout cas. Et c'est pourquoi on a besoin de la grâce de Dieu. Ah bon, je crois que c'est pour toi que je parle, sœur. Oui. Et puis il part. Il a décidé justement qu'il part. Oui, oui, tout à fait. Oui. Oui. Papa. Ou qu'a dit au revoir. Oui. Alors on dit mais c'est pas possible. Elle dit le mot qu'on peut marcher c'est après c'est des problèmes. Mais c'est moi nous mettons ça les mêmes bon Dieu. Amen. Mais quand elle dit ça un peu pour ma grand-mère, à la volonté de Dieu, parce que c'est bon Dieu qui nous tout baguette, c'est lui qui met. Mais bien aimé, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de se dire, mais tiens, la situation, ou pas qu'elle peut changer rien. Cependant, ou qu'elle prie pour ça. Ou qu'elle prie, ou qu'elle prend autorité. Mais au-delà de ça, ou pas au contrôle de rien du tout. À présent, Seigneur, que ta volonté soit faite, et bien, manquer dormir. Ça, c'est problème, c'est problème, parce que si ce n'est pas ça, ou problème quand péché au dormir.
ou pas qu'à trouver mot dormi. Oui. Et quand ça se répète tout le temps, tous les jours, c'est là qu'on a besoin de tous les jours la grâce de Dieu. Chaque jour. Parce que pourquoi? Je crois une chose que la Bible nous dit dans Corinthiens toujours, aucune tentation ne vous est venue qui n'est humaine. Et Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et ce que je dis souvent, c'est que si tu connais certaines choses, c'est parce que Dieu sait que tu peux la supporter ou encore il va te donner le moyen pour la supporter. C'est peut-être pas évident que ça se répète, mais je sais. Et comme m'a dit une personne hier soir à qui j'ai prié, il y a une fin à toute chose. Il y a une fin. Cependant, cette fin-là, elle peut nous convenir comme ne pas nous convenir. Mais Dieu est au contre de tout. C'est une réalité. En paix, quand tu me donnes la sécurité de ma demeure. Tu te rêves de la louange. La sœur nous dit, pour ceux qui ne savent pas, voilà, donc quand il y a des difficultés, elle dit, je me couche et je m'endors en paix. Et c'est pourquoi que le psaume 4, verset 9 qui nous dit, car tu me donnes la sécurité de ma demeure. Et puis, elle a dit qu'il y a un petit sommeil qui vient, qui la transporte, et puis elle s'embarque dans le wagon qui est là, et puis paf, elle est partie, et puis le lendemain, elle se réveille justement la louange. Elle rêve qu'on lui dit de faire des prières d'adoration. C'est bien ça. Mais c'est parce que tu as été te coucher dans de bonnes conditions. Et là, quand tu dormis comme ça, pareil que quand on dort avec la louange, tu vas te coucher, tu dors avec la louange, mais tu te réveilles ou quand n'importe quoi, vous chantez toute la nuit. Tu dors et puis tu chantes. Tu vas chanter ou marcher, ou faire du café. L'autre dit, mais ça qui arrive au matin, non pas ça, mais maman bien. Ce n'est pas problème qui panie, les problèmes sont toujours là. Les problèmes, il y en aura toujours. J'ai envie de dire à une personne, problème qui est toujours là. Ah bon, ou né ou trouvé, ou qui est mort ou qui est quitté. Problème qui est toujours là. Pareil que je dis pour travailler aussi, qui est toujours là aussi. Hein? Mais, quelle est ton attitude qui fait toute la différence? Comment tu réagis dans cette situation-là? Et c'est ce que Dieu veut travailler. Il t'a pensé auparavant, vous a monté justement l'échelle, vous a monté Chouvala, vous a monté l'escalier, vous a monté Montanan. Mais vous a dit que vous avez explosé. Mais à présent, quand tu connais le Seigneur, avant de monter, je vais descendre en les genoux. Pour dire, Seigneur, tu vois cette situation-là? Ils comprennent que je vais répondre, je ne peux pas répondre. Mais Seigneur, je dépose ça à tes pieds. Parce que la Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et puis la Bible dit quoi? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que quand tu sors de là, tu as pris le temps pour prier, ou ni en paix, ou il doit en bagaille, mais quand il dit Dieu a enlevé quelque chose. Et c'est vrai, c'est quelque chose que tu dois vivre. Hein? Tu survoles la chose. Et si ou quand il se fait un petit rigole à des pays, lui qui finit insulté pour dire pas moins de personnes, mais ou quand fait un petit rigole à des pays, il dit, mais qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce que tu as envie de manger? Qu'est-ce que tu as envie de manger aujourd'hui? Je ne sais pas, bon, on parle que de manger là, c'est vrai, c'est pas bon. Un petit fruit à pain, puis un petit lemon, je dis, ah non, et puis un blanc poisson, bon, bien. Qu'est-ce que parce que moi, on a fait beefsteak là, nous avons fait quand même. Bon, nous avons fait ça grillé. Et puis, en fait, tu réagis parce que pourquoi? Tu réagis par rapport à ce que lui, et une des choses que j'ai eues il n'y a pas longtemps, et je crois que nous sommes là pour ça, de la consécration. Je prends le temps qu'on puisse parler, hein, vous avez compris? Mais c'est le fait de manifester de l'amour les uns pour les autres. Quand l'autre, il te manifeste de l'agressivité, de la colère et tout ça, et que toi, en face de lui, tu lui manifestes de l'amour, ou qu'à couper braille, ou casser jambes, ou casser tout m'embli.
Pourquoi? Parce que quand l'autre te dit, il a monté, mais si, mais tu sais que je t'aime. Hein. Et puis quand tu fais ça, tu souris, on dit que tu es plus beau comme ça. Il dit, qui ça? Il a juste gardé quoi d'amis pour voir si c'est vrai. Mais c'est ça, parce que pourquoi? Tu lui manifestes de l'amour. Et quelqu'un me disait justement, même avec sa femme, qui me racontait, mais que dans certaines circonstances, quand il sent justement qu'il y a un pic qu'il reçoit, il dit le moyen qu'il a dit que Dieu lui a montré, donne-lui de l'amour. Manifester de l'amour. C'est-à-dire, après, c'est fait moi là, c'est pas l'amour qui est c'est envie de bailler. Vous n'êtes pas différent de moi. Bon, Dieu vous a déjà béni plus que moi encore. Mais c'est ça, parce que pourquoi on veut manifester. Mais l'amour de Dieu, l'amour et c'est ce que Christ a fait pour nous. Alors que nous étions des pécheurs, alors que nous crucifie-le, on l'a jeté des pierres, on le méprise. Il a dit, Père, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Autrement dit, mais eux tous, je les aime. Et c'est pour eux que je vais rester sur la croix. Je ne vais pas descendre comme ils me disent, mais je vais rester sur la croix parce que je les aime, parce que je veux leur démontrer mon amour pour eux. Autrement dit, quand tu es maltraité, quand on a dit des choses sur toi faussement, quand on t'a mal répondu, mais qu'est-ce que tu dois faire? Manifeste de l'amour. Et des moments où, quand tu n'es pas habitué au départ, ce sera difficile. Parce que dans ta bouche, quand tu dis que tu vas lui dire un mot doux, mais d'autres disent un mot, des moments, il ne faut pas même dire un mot. Parce que si on dit un mot, d'autres mots qui suivent. Des moments, il faut fermer ta bouche simplement. Et puis aller prier. Et puis ne dis pas, dis Seigneur, démonte-le. Non. Mais Seigneur, bénis-le. Relève-le. Je sais que cela parle à chacun d'entre nous. Hein. Vous n'êtes pas différent de moi. Mais je crois que s'il y a une chose, c'est amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Ne laisse pas les pensées entrer dans ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et quand ton cœur est préservé, eh bien, ça doit te pousser à pouvoir avoir une attitude, un comportement différent. Christ à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Et la consécration, c'est cela. Je termine maintenant cette partie par, dans Romains, nous sommes toujours dans Romains chapitre 13 cette fois. Lisons ensemble dans Romains chapitre 13, versets 8 à 14. Et je termine ainsi. C'est impressionnant parce qu'à chaque fois, ce que j'ai préparé, c'est ce que le Seigneur me donne le matin que je partage avec vous. Mais j'avais déjà préparé d'autres choses, je n'ai pas pu les voir, mais le Seigneur connaît toutes choses. Mais c'est toujours ce qu'il m'a donné le matin. C'est ce matin qu'il m'a donné ce texte-là pour vous et pour moi d'ailleurs. Mais c'est différents textes, qui est un appel à la vigilance. Dieu est en train de te dire, sois vigilant, parce qu'il y a des choses qui te guettent, qui sont autour de toi, qui peuvent prendre ta joie, qui peuvent prendre ta paix, qui peuvent prendre ta patience. Et comment tu peux faire? C'est en manifestant l'amour pour Dieu avant tout, ensuite pour les autres. Lisons ensemble. Romains 13, versets 8 à 14. Il dit ceci. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir encore se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis le verset 10. Alléluia. C'est une parole pour toi ce matin. Et on peut associer cette parole à 1 Corinthiens chapitre 13 qui parle de l'amour. Mais quand il dit ceci, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Autrement dit,
Quand l'autre te fait du tort, quand l'autre dit des choses sur toi injustement, quand l'autre... Dieu veut que tu puisses lui manifester de l'amour. Autrement dit, aime-le vraiment. Et pour certains d'entre nous, ils ont besoin d'entendre ce matin, pardonne-le avant. Si tu ne le pardonnes pas, tu ne pourras pas l'aimer. Le pardon te permet, enlève quelque chose et te permet, la deuxième chose, de lui donner. Mais si tu n'as pas enlevé, tu ne peux pas donner. Parce que tu retiens quelque chose dans ta main. Et pour donner, il faut pouvoir lâcher. Et quelqu'un a besoin de pardonner. Ah, il m'a fait du tort, il l'a dit, il l'a pas dit. Oui. Mais Dieu, il veut te pardonner. Et puisqu'il t'a pardonné, il te dit, mais toi, maintenant, pardonne à l'autre. Non pas par rapport à ce qu'il a fait, mais par rapport à ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai pardonné, alors comme je t'ai pardonné, toi, pardonne-le. Pardonne à l'autre. Jusqu'au verset 14, il dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Donc, les temps sont mauvais. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous lorsque vous avez cru. La nuit est avancée, le jour approche. Alors il dit quoi? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, non pas les armes de la chair, non pas les armes de ce monde. Non, mais les armes de la lumière, parce que la lumière chasse les ténèbres. J'aimerais te dire, quand toi qui crains le Seigneur, tu arrives dans la maison, tu amènes la lumière dans ta maison. Si ton mari, si ta femme est dans les ténèbres, elle est éclairée. Et comme elle est éclairée, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu amènes la lumière. Si tes enfants sont dans les ténèbres, tu amènes la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Et il y a toujours une confrontation entre lumière et puis ténèbres. Pourquoi? Parce que ta présence, au bout d'un moment, démontre justement une chose. Va mettre en lumière ce qui est de mauvais. La lumière, quand une salle est toujours fermée, tu ne vois pas la saleté. Mais quand on fait la lumière, ah, mais c'est salin. Et quand l'autre qui est dans les ténèbres te voit arriver, tu le déranges. Pourquoi? Tu mets en lumière sa saleté. Et c'est pourquoi tu vas toujours comprendre que certaines personnes ne te supportent pas. Et même ton mari ou encore ta femme ne te supporte pas dans la maison, ou les enfants ne te supportent pas. Entrez, eh bien, c'est qu'ils viennent, ils nous changer tout bonnement. Et pourquoi? C'est parce qu'en toi, il y a la lumière. Et tu utilises quoi? Les armes de la lumière. Et quand tu dis bonjour, tu as utilisé l'amour pour lui, il peut voir ça. Mais qui sont pour dire bonjour ou dit ou n'est pas pour dire je dis ça arrive un bonjour dit et puis amour encore. Sortir en jeune ou qu'a dit mais Paté a dit ça, m'en l'ai appliqué ça ou qu'a dit un bel bonjour chérie, ça arrive. Qui sont quoi j'ai un baguette ou vous dans l'argent, qui sont bousin. Et toi, comment tu réagis? Regardez comment je finis cette en jeune. Tu seras dit moi et vous allez remarquer une chose. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. J'aimerais attirer votre attention sur ça. Vous savez quoi? Après des moments de jeûne, il y a toujours quelque chose qui est là pour te prendre ta tranquillité. L'ennemi, il veut voler la paix que Dieu, parce que Dieu a déposé quelque chose dans ton cœur. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Une situation pour enlever cette chose-là. C'est la parabole du semeur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs semences. Et la semence qui est tombée, avant qu'elle puisse produire un fruit, il va vouloir l'enlever. Alors qu'est-ce qu'il va faire? La personne qui est dans la maison, et tu sors de là, tu es boosté, tu es encouragé, tu dis arrive à la maison, ah ouais ce matin je vais mettre une louange, et quand tu es dans la voiture, tu loues seulement, et puis quand tu arrives à la maison, avant d'arriver, pourquoi on a mis tout ça dehors? Pourquoi la vaisselle est là?
jambé. Mais qui est-ce qui a mis ça là? Tout de suite, tu es dans une bonne disposition à louer, mais le fait que tu as vu ça seulement déjà. Maman. Mais c'est pas possible. Mais c'est ça. Ah, mais. Et tout de suite, la disposition que tu avais pour louer le Seigneur. Il a dit, mais après, et le pire, c'est que la personne qui l'a dit, grand monde qui sortit en jeûne, la personne, elle te provoque, mais grand monde qui te, parce que l'ennemi c'est l'accusateur. Grand monde qui te en jeûne, et puis, ou dit c'est l'église qui l'a, moi de d'autres c'est des bonnes. Hein? Vous pouvez comprendre ce que c'est. Mais l'ennemi l'utilise et comprend bien que, oh, bien aimé, il y a des choses qui se font. Quand tu es en jeûne, j'ai vu que des choses étonnantes. Tu es dans la disposition, tu penses à Dieu, tu penses. Et puis, il y a toujours quelque chose qui se passe pour te faire revenir. À ce moment-là que tu reçois une lettre, ou encore tu reçois une information, tu reçois. Et ça te ramène, tu te dis, bien aussi, tu es sur la montagne, ou presque à sortir, qu'à monter dans l'air. Mais, et puis, quand tu la chose là, ça te ramène pour te dire, puis qu'à comprendre que c'est ça qui a fait moyen. L'ennemi va tout faire pour te prendre ta joie, ta paix. Et si tu ne fais pas attention, tu glisses facilement. Et après, quand tu as glissé, il dit, gars, l'ennemi prend joie moyen. Mais, vous a fâché 3 fois. Fâché pour défâcher, pour y fâcher. Malheureusement. Et je vous dis, c'est tellement vrai. Et j'ai vu que quelqu'un m'a dit, souvent, parce que j'ai pour habitude, je me suis donné comme discipline de jeûner tous les vendredis. C'est nécessaire pour ma relation avec le Seigneur, mais aussi pour le ministère. Et chaque fois, chaque soir, après les vendredis, d'ailleurs pour ceux qui répètent, coup de louange, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a au pasteur? Le pasteur, machin, on nous dit que... Mais pourquoi? Il y a toujours une pression, une oppression. Pourquoi? Il y a tout pour te prendre ta joie. Mais alors que tu as été là dans la présence du Seigneur toute la journée, et puis, à cause de ça, une note, ou bien, la corde qui se casse, ou bien, c'est une corde vocale qui s'est cassée. Et puis quand c'est comme ça, tu dis, mais non, mais je dois dire. Et quand tu dis, tu as dit un mot en plus. L'autre n'a pas compris ça comme ça, parce qu'il n'a pas compris que c'était dit pour le bien. Là, c'était plutôt, et puis, tu es dans un problème. Tu règles le problème tout de suite après. Tu dis, mais, chou, là. C'est terrible, hein? Et j'ai vu que ça se passe souvent après des temps de jeûne. Donc il faut prier avant, pendant et après également. C'est pourquoi on va juste terminer justement ce passage et nous allons prier. Il dit ceci: la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, parce que la lumière a des armes, non pas des armes charnelles, mais des armes spirituelles. Marchons honnêtement comme en plein jour, c'est-à-dire que il y a les œuvres des ténèbres et les œuvres de la lumière. Le chrétien n'a rien à cacher. Je répète, le chrétien n'a rien à cacher. Pourquoi? Parce qu'il fait tout pour plaire à son Dieu. Et si on doit mettre en lumière quelque chose, on va dire, mais il a été bien pour ça. Mais lui, il n'a rien à cacher. Mais dans les ténèbres, les hommes qui font des choses dans les ténèbres, ils se cachent. Et ils ont souvent des apparences. Ils vont démontrer des choses qui ne sont pas vraies. Mais ce qu'il y a de fort, c'est que Dieu voit dans les ténèbres. Et il amène à l'existence des choses cachées. Et il démonte. Et il est capable de le révéler à ses serviteurs. Et pareil que quand toi, tu te mets dans le jeûne et la prière, Dieu te montre des choses que tu n'aurais même pas imaginées. Il dit, aïe, il y a ça. Et il te permet, non pas pour t'affoler, mais pour que tu puisses prier. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, la luxure, la débauche, des querelles et des jalousies.
Et il dit, verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez point soin de la chair. Parce que si tu t'arrêtes à la chair, tu vas t'arrêter à ce que l'on dit de toi. Tu vas t'arrêter à ce que l'on pense de toi. Tu vas t'arrêter à ce que les autres disent, propagent sur toi. Ça, c'est la chair. Mais si la chair est crucifiée, elle est morte. Pitché. Aïe. Montant les pieds. Aïe. Bayan bal pas la virée. Aïe toujours. Est-ce qu'on est d'accord? En théorie, on est d'accord. Mais dans la pratique. Alors, première des choses qu'on va faire, et après quand je vais laisser la place à Kiran, qui va nous conduire dans l'état de prière. Ces sujets, nous allons prier. Je vous invite à prier. Je fais déjà le sujet. Elle est là. Mais juste avant que nous puissions, il va nous conduire dans ce temps de prière, les différents sujets. Mais je voulais que nous puissions prier personnellement, chacun d'entre nous. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi à être rempli de ta personne. Aide-moi à agir, à réagir comme toi. Et aide-moi à voir en les autres un moyen pour me sanctifier. Amen. Prions, chacun individuellement.